Donc, effectivement, on est en train de parler d'un projet qui se situe sur le port du Havre, qui est le 5e port européen, premier port français de port containerisé. C'est une nouvelle filière industrielle et la place de ce projet, c'est d'abord une place de proximité. On est très près, notamment des 3 parcs éoliens qui ont été validés, qui ont été attribués. C'est un projet d'une nouvelle filière industrielle sur un territoire qui est un territoire historiquement d'énergie et qui a vocation donc à accompagner les nouveaux projets liés aux énergies renouvelables. Oui, on a essayé autour de ce projet de mettre en synergie les collectivités, les opérateurs, notamment les clients et Siemens Gamesa, et puis l'ensemble de l'enseignement supérieur, à la fois l'université et puis l'ensemble des opérateurs. Et puis on a un projet qui est important au Havre, qui est la construction d'une cité numérique qui sera livrée dans les tout prochains mois, en janvier 2020. Et j'ai proposé qu'à l'intérieur de cette cité numérique soit mise en place au service des industriels et de l'ensemble des partenaires, dont les étudiants, un hub d'innovation du numérique pour les métiers de l'industrie et les métiers portuaires. Et des énergies de la mer? Et des énergies de la mer, oui, j'aurais pu le dire. Et des énergies de la mer, évidemment. Oui, alors effectivement, d'abord, ce projet d'éolien offshore, il rejoint un autre projet qui est en cours de construction, même si la construction date d'il y a déjà quelques années. C'est ce système portuaire unique de l'Axe Seine. Alors, système portuaire unique, il était attendu, hein, une gouvernance unique des ports de l'Axe Seine. Il est très en lien également avec la construction des 2 régions, Haute et Basse Normandie, puisqu'on fait... Anciennement, Haute et Basse Normandie. Aujourd'hui, cette région Normandie, elle repose autour d'un estuaire, autour de la Seine, en fait, de part et d'autre de la Seine. Et ces projets, à la fois d'éolien offshore et puis de systèmes portuaires uniques, sont sans doute les meilleurs liens pour composer et donner une réalité à cette ambition régionale qu'est la région Normandie. Vous avez évoqué tout à l'heure la concurrence potentielle entre 2 sites de production de pales. Alors, effectivement, on a souvent opposé, ça même d'ailleurs 2 projets hein, qui avaient été construits par 2 régions à l'origine, les régions Haute-Normandie et Basse-Normandie. Il semblerait qu'aujourd'hui, la région évolue sur cette approche, hein, puisqu'elle s'était beaucoup impliquée, elle avait beaucoup accompagné le projet de Cherbourg notamment. C'est que le marché, en fait, c'est ni un marché normand, ni un marché national, même pas seulement un marché européen, c'est un marché mondial, et il est tout à fait probable que les 2 sites puissent effectivement, notamment d'après le président de région, puissent coexister et être complémentaires. En tout cas, sur le site du Havre, il manque une petite enveloppe budgétaire. Vous pensez que l'Europe pourrait la financer? Alors, je ne sais pas quelle peut être la participation de l'Europe. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il manque 80 millions, en fait, qui pourraient être, si on prenait les clés de financement précédentes, financées à 50% par les collectivités et à 50% par l'État. Voilà, on n'a pas encore la totalité, mais je ne doute pas que les différents tours de table permettront de valider financièrement le financement de ce qu'est la préparation du site, à la fois pour la construction de l'usine et puis pour la construction des espaces liés à la logistique qui permettront d'accompagner ce projet industriel. Merci beaucoup.